il va y avoir un compromis et visiblement, tu vas avoir gain de cause. Alors, je m'explique. Que ce soit dans le domaine professionnel comme dans le domaine relationnel et visiblement sentimental, il y a une situation qui est bancale là pour l'instant. Okay, il y a une situation qui est bancale et qui t'amène à réflexion. Toi, de toute façon, ces derniers temps, tu as été poussé à te mettre en retrait, hein, de toute façon, pour réfléchir, parce que c'était une situation trop anxiogène et qui t'a mené justement trop de tension. Tu n'avais absolument pas besoin de ça, puisque visiblement, tu es à un moment de ta vie où tout ou presque est en train de changer ou de se détruire petit à petit, hein, sur tous les autres domaines de ta vie. Alors quand je parle de destruction, ça n'est pas dans le sens péjoratif, c'est plutôt dans le sens où tu as eu pendant longtemps le sentiment qu'en fait, c'était un petit peu le chaos, hein, sur ton quotidien, puisque beaucoup de choses étaient en train de changer et tu as dû choisir, tu as dû prendre des décisions à répétition sur tous les autres domaines. Bon, ça a apporté aussi sur ton bien-être, hein, général, hein, ça a mis à mal même ta capacité à dormir, hein, pour beaucoup d'entre vous. Là, je m'adresse à des personnes qui ont énormément de mal à dormir. Depuis presque 3 semaines quand même, à partir du moment où tu visionnes cette vidéo. Il y a quelque chose là qui est en train d'être travaillé et qu'on te pousse à mettre en avant dans ta vie, sur lequel on te pousse à te positionner. On te parle donc d'un compromis, c'est un compromis qui va pouvoir remettre un petit peu du beurre dans les épinards. Donc là, on aborde un petit peu le niveau professionnel. Il y a un engagement qui arrive. Il y a un nouvel engagement. Alors pour certains d'entre vous, c'est un renouvellement, mais qui sera plus durable dans la structure dans laquelle tu es déjà, hein, dans laquelle tu évolues déjà. Il y a quand même une valorisation parce que visiblement, la personne qui devait donner son dernier mot, hein, qui devait faire son choix, t'avait mis en rivalité avec au moins 2 autres personnes. D'accord? Homme ou femme, peu importe. Tu étais en rivalité avec au moins 2 autres personnes. On va faire appel à toi pour un projet bien particulier, pour des responsabilités vraiment particulières. Pour ceux qui travaillent dans un domaine artistique, on va te rappeler. Là, on te parle de quelqu'un avec qui tu as déjà collaboré. Dans ce cas de figure bien précis, si vraiment tu es dans le domaine artistique, et donc ça peut être dans l'art visuel, ça peut être dans la danse, ça peut être voilà, dans tout ce qui touche à l'art, dans le sens le plus général du terme, quelqu'un avec qui tu as déjà collaboré se rappelle de toi, ou en tout cas risque de te rappeler, justement, de te recontacter pour une nouvelle collaboration. C'est une nouvelle collaboration pour laquelle, de toute façon, on va te laisser le choix. Un pouvoir de choix et quand même un pouvoir de décision mesuré, mais qui va quand même te permettre de profiter d'une certaine liberté de création. Okay, d'un point de vue beaucoup plus général au niveau professionnel, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, quel que soit le domaine de ta carrière, tu vas être amené justement à discuter avec quelqu'un que tu as déjà croisé ou avec qui, de toute façon, tu as déjà eu des échanges. Okay, donc on est sur une valorisation, une revalorisation de ton travail déjà passé, des efforts que tu as déjà investis jusqu'à présent. Okay, ça va te permettre de lier l'utile à l'agréable et de remettre un petit peu de vitesse dans une période justement qui avait perdu en intensité. Okay, ces derniers temps, tu avais traversé justement, au moins ces 3 dernières semaines, justement, tu avais traversé une période de lenteur, peut-être d'inactivité ou de sous-productivité. Quelque chose qui était extrêmement frustrant. Tu avais l'impression comme ça de naviguer entre deux eaux et de toute façon la satisfaction n'était pas là. Hein. Ton potentiel n'était pas exploité. Et là, on revient à quelque chose qui va t'appeler, hein, d'accord, qui va vibrer davantage pour toi. D'accord. Tu n'es pas non plus éloigné des jalousies. Quel que soit le domaine dans lequel tu évolues, au niveau professionnel, tu vas être rappelé, pour ceux qui sont concernés, mais il y aura quand même des personnes que tu connais déjà et avec qui tu as déjà été amené à travailler, qui ne vont pas forcément voir d'un très bon œil cette forme de retour ou cette forme de rappel. On te parle malgré tout d'un retour ou d'un rappel qui est temporaire, mais qui va quand même durer sur le moyen terme, okay, donc sur les 6 à 8 mois qui arrivent en fonction du moment où tu entends cette guidance, à partir du moment où tu te sens concerné. Malgré tout, ça va t'aider justement à te remettre en selle et à presque te remettre à niveau par rapport à ta productivité, par rapport à ta créativité, à ta capacité à prendre la parole, ta capacité à prendre des décisions.
et même à travailler ton esprit d'équipe, la façon dont tu travailles en équipe. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment pouvoir s'approfondir de ce côté-là, qui va pouvoir aussi t'aider à évoluer dans de meilleures conditions dans un groupe de travail. Donc c'est plutôt pas mal, d'accord? Parce que ces derniers temps, tu étais quand même, et même depuis toujours, hein, tu étais quand même considéré un petit peu comme le ou la rebelle de service. Hein. Tu as eu du mal hein, pendant longtemps avec l'autorité, avec les personnes qui te disaient ce que tu devais faire. Hein. On a beaucoup de mal avec ce rapport à l'autorité. C'est quelque chose qui t'a mis à mal justement, qui t'a porté préjudice, notamment ces dernières années. Bon, il y a quelque chose qui est en train de s'arranger de ce côté-là. Au niveau sentimental, il y a du changement. Il y a du changement. Et encore une fois, là, on te parle de quelqu'un que tu connais déjà. On te parle de quelqu'un que tu connais déjà. En plus grande partie, hein, c'est toi qui t'es éloigné. Pas parce que tu devais faire un choix entre deux personnes ou deux situations, mais parce que justement, tu as trouvé que tu étais l'option. Et tu as moyennement apprécié, ce qui est tout à fait compréhensible, tu as moyennement apprécié d'être une simple option ou une espèce de second choix comme ça, hein, puisque de toute façon tu as confiance en toi, ou en tout cas tu es amené sur ces dernières années à travailler ton estime de toi. Donc tu as été amené ces derniers temps à briser un cycle de schéma répétitif où tu avais accepté les miettes. Tu vois, tu avais accepté les miettes, tu avais accepté les appels tard le soir, voilà, les moments de solitude inexpliqués. Tu avais accepté les miettes et maintenant tu as envie d'avoir le gâteau tout entier et la cerise sur le gâteau. Et tu as tout à fait raison, hein, de toute façon. Tu as tout à fait raison. Il y a quelqu'un qui revient. À toi de voir, hein, à toi de voir comment tu l'accueilles. Parce que c'est quelqu'un, c'est pour ça que je fais une vraie séparation entre le professionnel et le sentimental, parce que là, dans le sentimental, c'est quelqu'un qui va presque te dire que il ou elle a fait une concession vraiment très très importante dans sa vie et que son choix s'est porté sur toi. Sauf qu'en fait, toi, tu seras prêt ou prête visiblement à lui dire « mais moi, je ne t'ai pas demandé de choisir, en fait. Il était temps de faire ton choix bien avant, en fait, dans le passé. » Là, tu arrives la bouche en cœur, là, et tu viens me dire que tu as choisi et tu viens vers moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu te sentes obligé, voire même contraint de revenir vers moi, là? Si dans un premier temps, tu ne m'as pas considéré comme ton choix principal, comme ton seul et unique choix, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu reviens même? Tu vas clairement refroidir ses ardeurs, hein, d'accord? Tu vas clairement refroidir ses intentions. Malgré tout, on t'encourage à ne pas rester complètement fermé à la discussion. Donc là, je m'adresse à des personnes, comme d'habitude, qui ne sont pas dans la détestation d'une personne du passé. Hein. Tu attends quand même cette discussion. Tu attends sans l'attendre puisque de toute façon, tu as repris du pouvoir sur ta vie, tu as repris du pouvoir hein, sur les autres domaines aussi de ton existence, tu ne t'es pas arrêté de vivre. En tout cas, tu es sorti de cette pause dans laquelle tu t'étais cristallisé dans la douleur pour cette personne. Au bout d'un moment, tu as décidé que tu en avais assez de cette douleur. Pour certains d'entre vous, tu as passé une phase où tu te disais « j'en ai assez de cette personne aussi hein, », vraiment. Oui. Mais c'était un phénomène de saturation tout à fait normal. Là, tu es en train, visiblement, de faire la connaissance de quelqu'un d'autre, ou, pour certains d'entre vous, quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau va être amené sur ton chemin. Mais en même temps, il y a quelqu'un de ce passé qui arrive, ou en tout cas qui revient. Et c'est à toi que le choix reviendra. C'est à toi que revient, en fait, cette décision finale. Cette personne du passé, elle revient, effectivement, avec le même tempérament, hein, avec le même tempérament à naviguer comme ça dans le sens contraire de la vague, mais quelque part c'est ça aussi qui vous relie tous les deux, c'est-à-dire que même toi tu as un tempérament assez atypique, même toi tu as un rapport assez difficile avec l'autorité, ou en tout cas avec les personnes qui ont voulu te dire par le passé ce que tu devais faire ou pas. Et c'est notamment sur ça que vous êtes rejoints par le passé, c'est notamment ça qui a participé en fait à ce que ça fonctionne aussi bien et de façon aussi forte, aussi particulière entre vous. Ça s'est déconnecté d'un seul coup et cette personne revient avec des explications qui sont quand même assez sensées. Okay? Donc c'est quelqu'un qui traverse une période assez compliquée
et qui fait attention aux choix qu'il ou elle est en train de faire actuellement. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle est en train de jouer avec toi, ça veut simplement dire que c'est une personne qui souhaite un petit peu reprendre la température pour voir un petit peu ce qu'il en est, parce que quelque part, on se sent coupable. Donc à toi de voir ce que tu vas faire de ces explications et de la suite.